Merci, internautes de l'agence Presse Radio Audio. Je suis Jacques Louloutegui Loa pour vous présenter cet autre conte. Je suis le conteur pas conteur. Et nous allons encore voyager. Nous allons aller à la rencontre de la poule qui voulait toute sa vie avoir des enfants. Kakadje, obi kakadje. Kakadje, obi kakadje. C'est le cri d'emprunt du poète conteur, du conteur pas conteur. Dans une contrée lointaine, vivait une poule qui toute sa vie avait rêvé d'avoir des enfants. Oui, avait rêvé d'avoir des enfants. Avec un amour infini, veillait-elle sur ses œufs, les couvait tendrement, les protégeait du vent et des prédateurs, surtout des rapaces volants. Convaincue qu'en offrant toute sa patience et son dévouement, la vie, oui la vie à laquelle nous tenons tant, finirait par lui sourire en retour. Kakadje, je suis le poète, mais je suis aussi le conteur pas conteur. Oui, que la vie finirait par lui sourire en retour. Mais un jour, une tempête éclata, le ciel se déchira sous les éclairs. Le vent déracina des arbres, la pluie inonda la terre. Quand enfin s'éloigna l'ouragan, la poule courut vers son nid, oui, vers son nid sacré, le cœur battant d'inquiétude. Et ce qu'elle découvrit la figea sur place. Des coquilles brisées, des œufs anéantis, son rêve réduit en miettes, à néant. Kakadje, obi kakadje, la voix du conteur pas conteur. Anéantie, elle s'assit à côté des débris et pleura, incapable d'accepter que tout ce pourquoi elle avait vécu s'était volatilisé en un instant, en un fragile temps, en un battement de cils d'elle. Oui, tout était volatilisé. Nous sommes sur APRA, l'agence Presse Radio Audio, et vous écoutez la voix du conteur pas conteur, Jacques Louloutegui. Oui, la poule était anéantie. C'est alors qu'une vieille tortue passa par là. Voyant les larmes de la poule, elle s'arrêta et demanda d'une voix doucereuse. Oui. Pourquoi pleures-tu? J'ai tant aimé et pourtant le destin m'a tout pris. Pourquoi ne mériterais-je donc pas un peu de joie? Répondit la poule. La tortue poussa un profond soupir et répondit: Tu crois que la vie est injuste? Mais si, au contraire, elle suivait simplement ses lois. Le soleil se lève et se couche. Les arbres grandissent puis meurent. La tempête emporte ce qui est plus fragile qu'elle. Nous ne pouvons alors arrêter le vent, ni retenir les feuilles sur les branches lorsque l'automne arrive. Alors, pourquoi te blâmer pour quelque chose que tu ne pouvais t'empêcher? Lui dit, expliqua la tortue. Oui, la tortue, cette espèce d'animal qui est lente, mais la réflexion donne des forces, donne des ailes. Kakadje, obi kakadje. Silencieuse, la poule hocha la tête. Les larmes coulaient encore sur ses plumes. Oui, mais au fond d'elle naissait une compréhension nouvelle des choses de la vie. Elle ne pourrait jamais récupérer ce qu'elle avait perdu, mais elle pouvait choisir de se relever et de continuer à espérer que la vie est un don, que la vie est miracle, que la vie est espoir.
Dès lors, la paix ne pourra plus jamais sur ce qu'elle ne pouvait changer. Elle a appris à ne pas craindre les tempêtes, mais à lever les yeux vers le ciel, vers les cieux, avec la certitude qu'après chaque orage, le soleil finit toujours par revenir. Internautes de l'agence Presse Radio Audio, ce conte, quelle leçon pouvons-nous en tirer? Qu'est-ce que nous pouvons en faire? Si la poule qui voulait à tout prix avoir des enfants n'en eut plus jamais, n'en eut pas, espérant un jour que la vie, que les forces de la nature lui en donnent. Oui, que les forces de la nature lui en donnent. Oui, mes chers internautes, chers enfants d'Afrique, vous qui écoutez le conteur par conteur, quelle leçon de morale peut-on en tirer? Je laisse à chacun tirer sa morale. Mais pour moi, ou pour ici, la morale. Parfois, la vie nous confronte à des épreuves que nous ne pouvons éviter. Nous pouvons pleurer, lutter, nous en vouloir. Mais rien de tout cela ne changera le passé. Le passé demeurera le passé. Ce qui est à notre pouvoir, c'est d'accepter, d'apprendre et de continuer à avancer malgré tout. Ce conte est extrait de Monde littéraire. La voix est de Cheikh Loulou Teguiloua, le conteur par conteur. Montage, nettoyage, mise en onde sonore, Eric Akougré. C'était Cheikh Loulou Teguiloua pour APRA, l'agence Presse Radio Audio. À la prochaine pour un autre conte. Pourquoi pas Sinemori, la légende de Sinemori. Ou encore, pourquoi pas, oui, la femme qui épousa le sable. Merci de nous suivre. À bientôt. APRA, agence Presse Radio et Audio.